OK. On est go? On est go? OK. Hey, salut, man. Salut, Jocelyn. Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va très bien. Cool. Moi, tu souhaiter une très bonne année, de même que tout le monde. Ben oui, bonne année, bon, tout le monde. À tous ceux qui nous écoutent. Ben oui. On peut tous les nommer par leur nom, là. Oh, il doit y avoir une bonne douzaine, là. Je sais pas, écrivez-nous vos noms en commentaire sur la page Facebook. Non, c'est une joke. Hey, aujourd'hui, mercredi, ben oui, pas lundi, mercredi, le 19 janvier. On était supposé de revenir le 10 janvier, mais vous savez, avec les mesures sanitaires puis tout, nous autres, on se colle là-dessus. Hein? Pas d'école, pas de podcast. Fait que, c'est ça. Fait qu'on l'a pas fait. On l'a pas fait le 10. On a dit on va faire ça le 17, mais là, il y avait une tempête de neige. Fait qu'avec une tempête, on s'est dit on va rester à la maison, on n'ira pas se péter à la gueule. Il n'y avait pas d'école, fait qu'on n'a pas fait de podcast. Il n'y avait pas d'école, on n'a pas fait le podcast. Puis, ben, on le fait aujourd'hui, mercredi. C'est parce que c'est ça qui est ça. Fait que bienvenue à Boomers! Mercredi, le 19 janvier 2021. Je pense que ça fait 2 fois que je donne la date. C'est pas grave, on va le savoir. On va le savoir. À part de ça, Grégoire, qu'est-ce que ça fait de bon dans le temps des fêtes, à part de rester chez vous à partir du 20 décembre? Ben, je suis resté chez nous à partir du 20 décembre. Ouais, c'est tout. C'est ça. Tout. C'est ça. Fait que ça a tout déboulé rapidement. Ben, c'est ça. Là, il nous a pris par surprise, puis là, mais ça commence à s'aérer un petit peu. Là. On commence à comprendre que l'Omicron ne passera pas à côté, qu'on va l'avoir, puis qu'il faut l'attraper le plus vite possible, qu'on puisse s'en débarrasser. Je me demande si c'est pas ça qu'ils sont en train de faire, en essayant de contenir les effets secondaires dans les hospitalisations, là. Ouais. Tu sais, pas que ça déborde pas dans les hôpitaux, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils gèrent ça actuellement. Je sais pas. Moi, j'espère juste pas le pogner. Moi, j'étais allé chercher la 3e dose, puis j'étais allé chercher des masques N95, puis je me couche en dessous du lit pour que ma blonde me le donne. Fait que, non, c'est une blague, ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est elle qui se couche en dessous du lit, elle est plus capable. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie full de faire attention puis de tout mettre les chances de mon côté. Puis je suis pas tout seul qui fait ça. Il y a plein de monde qui font ça, mais ils pognent pareil. Tout le monde l'attrape. Où c'est qu'ils pognent? Non, c'est trop contagieux ou bien ça marque plus qu'avant? Ou... Je sais pas, mais c'est magique. On pourrait presque dire que c'est de la manipulation de masse en ayant des résultats qui sont faussés pour les mettre positifs, pour inciter le monde à aller se faire vacciner pour empêcher un autre variant d'arriver. On peut aller dans ce modèle-là. Mais j'ai l'impression, moi, qu'ils patinent. C'est pour ça qu'ils veulent absolument avoir la 3e dose de vaccination. C'est pas que ça m'enchante, là, mais je suis pas contre, naturellement. Ouais. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'immunité communautaire avec le moins de conséquences possibles. Parce que là, actuellement, c'est qu'ils font en sorte que tout le monde l'attrape. Mais je ne sais pas s'ils font en sorte que... Mais là, je t'écoutais parler dans ton discours là, un peu débilitant du début. Je me suis dit, ce gars-là... Débilitant. Ouais, c'est ça. Fucké ben raide. Je me suis dit, ouais. Il y a des chansons de Casabonne de passer dans ton district, elle, dans ton comté. Ben oui, elle se présente dans mon comté. Ben oui, c'est des gars comme toi qui cherchent. Elle t'a trouvé. Là, c'est pas pour rien qu'elle est ici, à Longueuil, dans un trou de même de fucké, là. Non. On va venir, il me pose une tasse, on va dire Mme Casabonne. Non, c'est des blagues. Je vais voter au Sylvain Larocque, qui est dans mon coin, lui aussi. Fait que, non, mais Sylvain Larocque, c'est municipal. On s'en fout, on va voter pour lui pareil. Je fais des farces. Je fais des farces, puis je prends un ton de marde, mais moi aussi, je suis tanné, va te le dire. Là, tout le monde est tanné. On est tanné, puis c'est ça, mais c'est pas une raison non plus pour voter pour quelqu'un qui est contre la loi, tiens. La loi, c'est... Mais la loi, il y a les mesures sanitaires, là, c'est la loi. Mais oui, faut qu'il le fasse. Je pense pas qu'il y a personne au gouvernement qui est enchanté d'inciter, puis d'insister, puis de vouloir forcer les gens, mais c'est ce qu'ils font maintenant. Là, c'est de forcer les gens à aller se faire vacciner. Ils doivent pas le faire de gaieté de cœur. Ils savent qu'ils se mettent à dos tous ceux qui se forcent, là, c'est-à-dire 10% de la population. Mais d'un autre côté... mais j'en reviens à mon intuition. Prenez-la pour ce qu'elle vaut, là. Moi, j'ai l'impression que... Tu sais, on se souvient le printemps passé, en 2001, en 21, quand on a atteint 2000 nouvelles infections par jour, c'était la fin du monde.
Là, il faut se rendre à 20 000 avant qu'ils commencent à paniquer. Ah, on ne sait même pas comment il y en a, là. Non, c'est exponentiel, puis c'est variable, aléatoire. Ils ne peuvent pas savoir le nombre. Puis ça n'a plus d'importance. Mais ça n'a plus d'importance parce que si les gens sont vaccinés, les chances d'avoir des effets néfastes, sévères de la COVID sont beaucoup moindres. Puis là, on peut aller chercher l'immunité communautaire. Oui, je pense que c'est comme ça que ça va se conquérir, mais c'est toujours avec... on a comme un boulet d'attaché après le pied là, qu'il faut traîner, puis traîner, puis traîner. Là. Mais on ne sait plus. On sait plus quoi penser. Puis, tu sais, à un moment donné, je me disais, regarde, puis j'écoutais Gilles Proulx hier, puis il disait un peu ça aussi, mais j'étais un peu ambivalent dans le sens qu'il disait, regarde, là, on a les 3 doses. Si on dit au monde, vous avez 3 doses, mettez vos masques, puis continuez à vivre, enlève toutes les mesures. Mais si tu suis ça comme règle, là, les 3 doses puis le masque. On pourrait faire ça. Si tout le monde est vacciné, on le ferait. Non. Pas mal sûr. Non, mais par contre, si tu n'as pas tes 3 doses puis tu n'as pas ton masque dans les endroits où tu es proche du monde, tu n'as pas le droit d'être là. Il y a le passeport vaccinal qu'il faut qu'il continue. Là. Lui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est ça. Avec ces mesures de base-là, on pourrait respirer un peu. Presque normal. Presque normal. Il y a des places que tu peux pas mettre un masque. Au restaurant, c'est pas très, très pratique. Là. Non. Dans un bar. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'ils gardent encore fermées, ces places-là. Mais tu sais, les salles de spectacle, les cinémas, là, ils devraient nous ouvrir ça au plus gris. Là. Même pas besoin de distanciation. Si tu es vacciné 3 fois et tu as ton masque là, au cinéma... Le problème, c'est pas de les ouvrir ou de pas les ouvrir. Le problème, c'est d'avoir à surveiller ceux qui sont pas vaccinés contre eux autres mêmes. C'est eux autres mêmes le problème. Oui, mais avec... Ils sont un problème pour eux, en plus, mais un peu pour nous autres par voie de conséquence. Mais... Ça, c'est une façon de pas trop les culpabiliser, là, mais ça passe pas. Ils sont pas dupes. Là, on dit on fait ça pour vous protéger contre vous-même, mais non, c'est pour protéger la population au total. Là. Mais je veux dire, à quelque part, si tu as un passeport vaccinal, là, tu peux pas rentrer au cinéma, puis au théâtre, puis aux places que ça te prend ça. Fait que eux autres ne seront pas là. Ben, ils ne pourraient pas rentrer, mais en fait, là, il manque d'employés partout. Il faut que tu engages des employés supplémentaires pour les empêcher de rentrer. Fait que c'est un autre problème. Ça, il va y avoir beaucoup de problèmes avec ça. Ouais, mais au cinéma, ils checkaient déjà ta passe vaccinale. Au restaurant, ils checkaient. Avant là, même que les nouvelles règles, les nouvelles restrictions. Là. Oui, quand ceux qui checkaient, ils checkaient. Puis ceux qui ne checkaient pas, moi, je suis allé dans une couple de places où je t'ai déjà vu. Mais elle avait raison. J'étais déjà allé une fois. Puis j'avais montré mon passeport vaccinal, mon code QR. Là. Tu connaissais. Puis, c'est vrai que je t'ai vu, mais j'aurais préféré qu'elle lise, qu'elle prenne le temps de le lire. Ouais, mais si mettons qu'elle avait parce fait qu'elle ça... n'était pas sûre, là, tu sais. Ouais, mais c'était pas sûr, là. C'est qu'elle prenait un risque, là, tu sais, à quelque part par rapport à défier la loi, puis que tu sois une source de contamination. Ouais, puis il y a toujours la bonne foi et la mauvaise foi aussi, là. Ouais, il y a tout ça qui est vrai, là. Fait que, mais tu sais, dans les cinémas, là, il le faisait déjà. Il y avait déjà un ticket à la porte, là. Quand il te demandait ton ticket, là, il te demandait ta passe vaccinale. Je suis allé dans un cinéma où je suis arrivé à l'heure d'ouverture, puis il y avait un grand line-up, puis il était une équipe de 2, puis il se prenait, puis il checkait le passeport vaccinal dans la ligne avant même que tu rentres dans la salle, tu sais. Tu sais, à quelque part, puis les grandes surfaces, à un moment donné, disaient ben là, nous autres, là, ça va nous prendre du monde de plus pour faire checker. Chris, chez Walmart, il te donne un panier. Il y a quelqu'un qui te donne un panier. Madame, bonjour, en rentrant. Oui, fait qu'elle est là. Chez Costco, écoute, il y a quelqu'un qui check ta carte en rentrant ta carte de membre. Check ma passe sanitaire. Au lieu de checker ma facture quand je sors du magasin, là, ben, mets quelqu'un à l'entrée ici pour checker. Il checkait dans le temps qu'il fallait donner des masques, puis du gel pour les mains, puis tout ça. Et écoute, oui, mais le code QR, c'est plus long à checker que de donner un masque puis de mettre du gel dans ta main. Regarde, ça prendrait les 14 secondes de plus qu'il faut. Qu'est-ce que je te dis? Mais ça va faire des line-up à l'extérieur? Oui, puis il y en avait des line-up à l'extérieur au début de la pandémie, puis le monde y allait, puis il patientait. Ça lui prenait du papier de toilette. C'était comme un enclos. Partout ce que tu allais au début de la pandémie, là, il y en avait des lignes d'attente. Oui, c'est vrai. Il fallait qu'ils comptent le nombre de personnes qui rentrent, puis qui checkent toute la bébelle. Non, il y en avait. Bon. En tout cas, ça, là, des détracteurs puis des chialeux, il y en a pour tout. Puis ça, c'est un autre point que je voulais jaser aujourd'hui. Moi, j'écoute les nouvelles, là. Ouais. Les chaînes de nouvelles, la Radio-Canada, puis TVA, puis n'importe là. Hey, à un moment donné, je viens tanner. Je viens tanner parce qu'on dirait qu'ils trouvent tout le temps le chialeux. C'est pas la première fois que j'en parle, ça, tu penses, là, mais ça vient gossant en tabarnak. On dirait là, que les seules personnes qui s'expriment, c'est celles qui veulent chialer. Hey, il y a 10 c'est eux autres qui font la nouvelle? Il y a 10 de la population qui est non vaccinée,
Puis là, je pense que aujourd'hui, à midi, il demandait au monde qu'est-ce que vous pensez encore de ça, là, tu sais, puis par rapport, il y avait un sondage dans le journal, puis 60%, 61, 62, 63% là, des Québécois interrogés étaient soit pour le passeport vaccinal, soit pour la taxe santé là, pour les non-vaccinés. De l'ordre de 60%. Ah ouais, ce point-là? Oui, puis pour une autre affaire. Tu sais, il y avait 3 affaires, puis c'était comme... Les 2 tiers du monde là, sont comme d'accord, là. Mais il parlait à du monde, il les interviewait dans le char, là, puis 3 sur 5, là, ils étaient contre toutes les mesures. Ça brime nos libertés, puis tout, puis, tu sais, t'es-tu vacciné? Ouais, tu sais, ouais, fait que, ils épognent tout, ils passent tout à la TV, eux autres. On dirait que, mettons, j'ai l'impression que moi, là, le bon petit mouton, là, puis ça, c'était l'impression. Je dis pas que tout le monde est de même, là, mais on veut pas passer à la TV. Fait que dire, hey, on veut pas se faire voir à la TV là, pour dire des belles affaires puis des bonnes affaires, là. Fait que, mais lui, là, qui se sent ostracisé, qui lui, ouais, c'est un beau mot, hein? Ouais, je l'aime. Je l'ai cherché, j'ai mal un peu, ça. Et que lui, là, qu'on dirait que toute la planète est contre lui. Lui, il va au micro. Puis lui, la minorité, la majorité silencieuse, c'est pas lui, hein? Lui, c'est la minorité gragnole, là. Fait que lui, il cherche toutes les tribunes, il est sur tous les médias sociaux, il voit une caméra de TV, il va ralentir son char pour dire « Moi, je suis contre les mesures sanitaires. » Mais ça, c'est comme les vox pop de Guy Nantel. Fait que ça vient que ça me tanne à écouter les nouvelles par rapport à ça. Ça fait longtemps. Ça vient que ça me tanne, parce que je me dis à quelque part, c'est supposé de l'information, mais c'est tout le temps un show. Oh, c'est tout le temps un show. Puis pas rien que pour les gens qui sont contre les mesures sanitaires. Là. Quand à un moment donné, le gouvernement veut mettre des règles là, par rapport au système de santé parce qu'on est dans la merde. Fait que ils trouvent tout le temps quelqu'un, un médecin, un président de syndicat, une infirmière, puis c'est pas, tu sais, si t'es médecin, là, t'es pas cave, là. Puis je dis pas que, mais je dis pas que les gens sont caves non plus. Puis c'est pas ça que je dis, pas en tout pour aucune de ces personnes-là que j'ai nommées. Okay. Mais il y a tout le temps dans ça, ils vont tout le temps trouver celui qui est pas d'accord. Il le trouve tout le temps, puis lui, il passe. Tu sais, c'est comme dire, ben là, les nouvelles règles, ça a des répercussions. Voici, vous allez entendre le docteur machin de tel hôpital. Puis là, le docteur machin, je dis pas qu'il a tort, là, mais on dirait qu'il parle tout le temps plus que ceux qui pourraient trouver que ça a du bon sens. Ils ont fait des règles, là, ils sont en train de discuter de ça, les règles pour ne pas donner des soins de santé de qualité A+, là, mais de baisser un peu la coche pour pouvoir traiter plus de monde, puis éviter les traitements inutiles. Je mets ça grossièrement, là. Ça me semble être un peu le principe. Ben là, il y en a qui se soulèvent, qui disent, ben non, on peut pas faire ça, on peut pas réduire les soins. Hey, t'as le choix entre réduire les soins ou plus de n'avoir pas en tout. Parce que c'est là qu'on est rendu, là. Parce qu'on est au bout, là, ils ont étiré l'élastique un max, là. Tu sais, quelque part, là, c'est comme, ben, on va baisser d'une coche, on va te soigner comme il faut, là, big time, là, mais ça sera pas le soignage de luxe. Puis aussitôt que tu vas pouvoir sortir, là, on va te sortir au plus Christ. Fait qu'il y a tout ça qu'on fait, là. Ça a l'air qu'il y a du monde qui reste à l'hôpital qui pourrait être retourné chez eux. Fait que là, ils veulent les retourner. Il y a des gens qui sont soignés, mettons, pour la COVID, puis qui ont besoin d'être sous oxygène. Mais t'as pas besoin d'être à l'hôpital pour être sous oxygène. Ils te ramènent chez vous avec une bonbonne d'oxygène. C'est ça qu'ils veulent faire. Oui. Mais ça, je suis d'accord avec le principe de base de ça pour de ne pas avoir des examens à n'en plus finir pour une grippe, finalement. Ouais. Mais qu'est-ce qui va déterminer que c'est juste une grippe et qu'il faut que ça s'arrête? Non, je comprends. Mais à quelque part, ils disent pas qu'ils vont plus te soigner, là, mais qu'ils vont faire comme un tri dans les soins qu'ils vont te donner. Oui, non. Mais ce que tu disais tantôt, ils vont toujours chercher le chialu. Ouais. Mais pas tout le monde. En tout cas, moi, j'écoute seulement Radio Cannes à 95 heures. Ouais. Je ne fais pas de publicité, mais c'est ce que j'écoute comme poste. Ouais. Et puis, quand il est arrivé avec cette nouvelle-là sur les nouvelles mesures d'appréciation des soins à donner, on va l'appeler comme ça, ça a un autre nom, là, mais il y a quelque chose d'autre. La première personne qu'ils ont interviewé, le matin que la mesure, que l'histoire a sorti, c'était un médecin qui était parfaitement en faveur de ça, puis qui et j'ai pas entendu encore de médecins qui disaient non, c'est pas une bonne affaire. Moi, j'ai pogné un avocat aussi pour les droits des malades. Peut-être, mais j'écoute Radio-Canada aussi, j'écoute les deux.
Je veux dire, moi, je m'en tiens pas à une seule source là, pour prendre les informations. Je veux dire, à quelque part, ça devient un peu débilitant. Là, moi, je perds pas mon temps. Là, hey, non, j'étais dans le jugement, je te jugeais, man. Tu passes ton temps à juger. Ça a dépassé bien des affaires. Écoute, on va se dépluguer de là-dessus. Là. Ça a dépassé bien des affaires depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Ça fait quand même plus d'un mois. Hey, ça a il y a eu la démission d'Arruda, du docteur Arruda. Oui, démission du docteur Arruda. Mais il a probablement été démissionné, là, mais à quelque part, regarde, il a donné. Puis moi, je pense que c'est peut-être une bonne affaire pour lui là, de prendre un break. Là. Puis l'autre, il est là par intérim. Hein, ça fait que peut-être que j'ai oublié son nom, là, l'autre médecin, là, qui a l'air d'être un chic type aussi. Là. Oui. Puis lui, il va faire un temps jusqu'à temps qu'il trouve quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai vu que Dr. Arruda était démissionné, il avait démissionné, puis on nommé l'autre. Hey, c'est drôle, j'ai un blanc, je me souviens pas de son nom, là, l'autre médecin. Là. Pas de Thériault, quelque chose de Je me souviens pas. Puis je me suis dit, rapidement, il devrait prendre la responsable de la santé, de la sécurité publique à Montréal, la santé publique plutôt, là, la docteure Mylène Drouin. Elle, je trouvais qu'elle avait des couilles grosses de même. Là. Parce que elle, tu sais, à un moment donné, là, dans les CPE, là, il y avait pas. Le gouvernement nous passait des petites règles en douce, hein? Il faisait des conférences de presse, puis il y a des affaires qu'il nous disaient pas, puis ça passait dans des communiqués de presse ou sur le site après, là. Là, il avait décidé que dans les CPE, là, dans les garderies, qu'il n'y avait plus besoin de tests, qu'il n'y avait plus de confinement, en tout cas, des affaires pas rapport, là, tu sais. Mais je regardais ça, puis je me disais, ma blonde travaille en CPE, puis moi, je suis devenu un peu, pas complètement fou, mais un petit peu nerveux en me disant, si bon, j'ai été pendant 22 mois ou 21 mois à m'en sortir parce qu'elle travaille dans un milieu où c'est comme un peu dangereux, puis là, ça devenait de mal en pis parce que les seuls qui sont pas vaccinés, c'est les enfants, les moins de 5 ans, là, tu sais, les 5 ans et moins, je devrais dire, là. Ou les moins de 5 ans, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, dans cette affaire-là. Puis là, il faisait comme quasiment tout sauter les règles dans les CPE. Je me dis, ça va être un nick-à-virus, là, tu sais. Puis ils ont mis ça une première journée. Puis cette journée même-là, elle, là, Mme Drouin, ou en tout cas quelqu'un de Montréal, ils ont dit, hey, votre nouveau règlement, là, le gouvernement, là, vous allez vous enfoncer fond dans le popotin, nous autres, on le respecte pas. Puis le gouvernement s'est viré de bord, puis il a réajusté ses règles. Fait que je me suis dit, il y a quand même des couilles. Fait son nom a sorti, cette madame-là. Moi, je pense qu'elle aurait été bonne aussi. Mais là, encore là, lui, il est là par intérim, le gars. Hein? Fait qu'il va nommer quelqu'un d'autre. Mais ça prend quelqu'un qui, même Arruda, il était un petit peu réticent à suivre tout parce que lui, son évaluation était purement médicale, tandis que pour les autres, elle était politique, l'évaluation. Oui, c'est sûr, il y a du politique. Il y avait du médical un peu en dessous, mais il y avait du politique aussi. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'Arruda avait beaucoup de difficultés avec les décisions qui étaient prises, puis comme M. Legault avait de la difficulté avec ce que disait Arruda parfois. Ouais. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que tu regarderas une photo de M. Arruda au début en mars 2020, puis la photo de M. Arruda aujourd'hui, prends-la dans les mêmes conditions, le gars, il a vieilli de plus de 10 ans. Ouais, mais il a arrêté de se colorer les cheveux, là, ça peut être ça, là. non, mais c'est pas des farces. Oui, ça se peut qu'il ait vieilli, là. Non, il a vieilli, là. Non, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute par rapport à ça, mais tu sais, à quelque part, c'est ça, il a arrêté, il avait sûrement les cheveux teints, là, tu viens pas blanc de même en 3 semaines, là. Mais ça se peut qu'il est devenu gris-blanc comme ça en 2 ans? En 2 ans, ouais, ça se peut. C'est possible. Non, moi, mais moi, je n'avais pas remarqué la couleur, j'avais juste regardé son allure générale. Ouais. Il y a de l'air, là, mais vraiment au bout de la corde. Ben, il travaillait fort, il doit être fatigué, là, méchant pression, là, puis le premier ministre, il disait ça, il dit, lui, sa job, là, il n'a jamais été préparé à ça, lui, là, faire ça, là, faire face aux médias, puis pour faire des conférences de presse à tous les jours, puis de te faire contrarier, puis assassiner par tout le monde. Non, mais c'est même pas sa job, c'est pas un politicien, c'est un médecin. Mm-hmm. Fait que, tu sais, le politicien, lui, c'est sa job de se faire contrarier, puis de contrarier les autres, puis de prendre des décisions. T'as passé une couleuvre quand t'as passé une couleuvre, mais prendre des décisions aussi, des fois, qui font pas l'unanimité, là, tu sais. Fait que lui, c'est sa job. Le médecin, lui, ça l'est pas sa job. En tout cas, moi, je lève mon chapeau pareil. Il l'a fait pendant un méchant bout. Tous ceux qui sont au bat, là, dans cette crise-là, dans un sens ou dans l'autre, qu'il y ait raison ou qu'il y ait tort, je m'en fous, mais ils sont là. Alors, je leur lève mon chapeau. Exactement. C'est vraiment absolument ahurissant le travail qu'ils font. Effectivement.
Tout ça pour des gens qui, le 30 décembre, ont décidé d'aller dans Cancun. Mais eux autres, les fameux, ils appellent les influenceurs, là. Calice de gaille de membre inutile. Ouais, mais ça, je pense que ça nous a divertis un peu. Ah ouais, oui, tu sais, à quelque part, parce ça que change la donne, ça donne un os à ronger à ceux qui veulent en ronger. Exactement, parce qu'à quelque part, on s'en calisse. Mais en fait, le problème avec eux autres, c'est pas qu'ils aillent dans le sud, c'est qu'ils les laissent revenir. Ouais, je sais bien. mais tu sais, à quelque part, là, moi, au début, je me disais, ils sont malades, tu vas-tu faire le party dans l'avion, puis tout. Puis après ça, il fallait en prendre puis en laisser. Moi, je pense, en tout cas. Tu sais, il y en a qui revenaient puis disaient, à un moment donné, je voyais une fille sur une vidéo, puis elle disait, moi, je suis parti, puis j'avais déjà la COVID. Mais là, t'es vraiment pas fine. Elle était sur l'avion, là. Ouais, elle est partie, mais elle dit, j'avais passé des tests positifs, on m'avait dit que c'était moins fort à la fin. Mais elle est allée pareil, en tout cas. Limite. Non. Mais il y en a d'autres qui disaient, moi, j'ai gagné un concours, je le savais pas. Puis, toutes sortes d'affaires, puis j'étais big time, là. Tu sais, je me disais, hey, t'étais dans l'avion, t'étais une championne. Puis après ça, il y a quelqu'un qui a dit, regardez bien les vidéos, là. Puis on était, je sais pas, 130 ou 140 dans l'avion. Puis il y en a une quinzaine qui niaisent. Les autres, on est tous assis, là. Puis là, je me suis dit, ouais, ça se peut, ça, par exemple. Il ne faut pas tous les mettre dans le même bateau, là. C'est sûr que c'est pas tous, c'est pas tout le monde qui est inconscient à ce point-là. Là. Non, mais il y en a peut-être 15 qui ont niaisé dans l'avion, puis ils en ont barré 130 des vols de toutes les compagnies aériennes du Canada. Mais toute la gang, là, ils ont dit... Ils ont pris la liste des passagers, puis tout le monde est bloqué. Ben ouais. Ah, mais c'est dommage pour ceux qui l'ont subi autant que... C'est ça. Que le personnel de bord qui est allé s'asseoir en arrière pour s'éviter d'avoir des problèmes, il ne pouvait pas rien faire. Mais ça, là... Une gang de fous de même. Attends un peu. Ça, c'est la version de je sais pas qui, là. Mais il y en a, là, c'est sûr qu'il y en a qui sèment le doute, mais je le crois quasiment, le gars. Il y a un gars qui disait, hey, les agents de bord, ils fêtaient avec nous autres, là. Oups, ils prenaient des shooters avec nous autres. On dit ça à la TV. Le gars, il a dit ça à la télé, puis... C'est pas ce que j'ai entendu. Ouais, non, mais c'est pas ça le message qui était véhiculé non plus. Tu sais, mais moi, à un moment donné, je me disais, hey, si c'était si dangereux que ça, parce que là, t'avais des spécialistes de l'aviation qui disaient, t'es dangereux pour le vol, puis ça rapide, c'est crase, tu sais. Ben je disais pas ça de même, j'exagère, mais il disait que c'était un peu dangereux. Mais le commandant de bord, là, si c'était si dangereux que ça, là, lui, il est supposé de pogner le micro et dire, hey, ma gang de champions, soyez-vous, sinon on va de bord, tu sais. Moi, c'est ça que je pense. Il atterrit, puis ils font arrêter. Ouais, il atterrit au premier aéroport, puis ils font arrêter. Exact. Ou il revient de bord, puis il tourne autour de la piste, là, le temps de brûler autant de gaz, parce que tu peux pas arrêter de même. Là. Non, mais sérieux, là. Quand il est full de gaz, son avion, là, tu l'aurais atterri pas de même. Là. Faut que tu l'allèges un peu. Ah ben ouais, j'imagine. Ouais. Je connais pas qu'importe, mais il aurait pu faire un atterrissage d'urgence à quelque part. Là, il disait ça coûtait tant d'argent. En tout cas, c'est toute une histoire abracadabra. Mais que quelqu'un fasse un party sur l'avion, correct. C'est pas intelligent. Correct, ça fait chier de ceux qui le font pas. Ben oui. Mais ça va pas détruire un avion. C'est pas un pirate de l'air qui menace de faire sauter une bombe. Ben non, c'est ça. Mais à quelque part, là, c'est juste une on avait besoin de varger sur quelqu'un. Ah ben oui, c'est un bel os à ronger. C'est un bel exutoire. Fait que, puis là, on entend encore un peu parler, mais regarde, c'est même pas important. Moi, je pense que c'est même pas important. Puis, on va dire comme ben du monde, là, qui c'est qui en a pas fait des niaiseries de jeunesse? Puis si on n'avait pas été dans le temps de la COVID, là, avec tous eux autres, là, ils sont champions en tabarnouche, je pense qu'ils se filment entre eux autres, puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux, là. Ça, c'est bravo, là. Mais... tu sais, moi, dans mon temps, si quelqu'un filmait, il filmait avec un Super 8. Ça prenait 3 semaines avant d'avoir le film, puis quand il le mettait dans la machine, il brûlait. Fait que... Ça arrêtait le problème. Ça réglait le problème. Non, mais c'est pas vrai. On pouvait filmer, mais le monde, ça se filmait pas dans les avions, là, tu sais. Fait qu'à quelque part, c'était un peu ça. Ils couraient après un peu leur trouble, après le trouble. Mais en tout cas, qu'importe. Moi, regarde, au début, moi aussi, j'étais contrarié, puis je me disais, on va checker les champions. Je me suis adouci beaucoup par rapport à ça par la suite. Moi, je n'en voulais pas trop. J'ai trouvé que... D'abord, les influenceurs, pour moi, c'est des membres inutiles, là. Et puis, c'est ça. Ils sont allés dans le sud, ils se sont fait pogner des culottes à terre, puis that's all. Ça finit là. C'est pas d'autre intérêt avec ça. Là. Nous autres, on est des vieux croutons. On connaît pas ça, le monde des influenceurs. Puis je te dis ça sérieusement. Moi, je connais pas ça. Moi, je connais pas ça. J'ai aucune idée comme... Ben, enfin, je me dis que... j'ai regardé P.A. Baudouin, celui qui voulait payer avec des cartes prépayées. Son taxi. Ouais. J'ai regardé pendant 10 minutes 2 fois. Ouais. Mais c'est quel membre inutile?
Ouais, mais ça s'adresse pas à nous autres. Certainement pas, parce que si ça s'adresse à moi, il va crever de faim. Ah non, mais ils crèvent pas de faim, pas à Cancun, là. Non, mais puis ça a l'air que dans l'avion, il disait des influenceurs, là. Ça a l'air que c'était loin d'être tous des influenceurs sérieux, là. Tu sais, il y en a qui disaient que c'était des influenceurs parce qu'il y avait 10 000 personnes, 100 000 personnes qui les suivaient sur Facebook, là. Tu sais, ça a l'air que c'est pas ça un influenceur. Puis un influenceur, en fait, ce que j'entendais, c'est que ça entachait les vrais influenceurs, là, ce genre d'affaires-là. Fait que ils ont traité d'influenceurs. Il y en a peut-être un sur la gang, là, je sais pas trop. Mais ça a l'air que c'était pas nécessairement tout de ça, là. Puis il y en a pas 150 influenceurs au Québec, là, j'imagine. Il y en a peut-être... Mais ça doit être un biais journalistique dans le sens il y avait un message à passer. Les influenceurs, il est comme moi, ils trouvent pas ça important d'avoir ça, là. Ben, peut-être, tu sais, parce que nous autres, moi, en tout cas, moi, je connais pas ça. Puis autant que les gens n'écoutent pas TV aujourd'hui, là. Ben non, ils sont tous sur TikTok. Puis, mais c'est ça. Fait que chaque époque, chaque affaire, là, puis ce qui passait à TV, ben, puis dans les journaux, c'est des affaires pour les vieux boomers, comme nous autres, là, qui... Non, mais je niaise même pas, je suis sérieux quand je dis ça. C'est vrai. C'est nos médias, nous autres. C'est leur mode de vie incompréhensible. On est facilement offusqués, là. Nous autres, non, pas offusqués, mais c'est incompréhensible pour moi, je comprends pas. Oui, mais chaque chose en son temps. Ben, c'est ça, mon temps est passé. Ah ouais, ça fait longtemps. Mais, fuck you. mais c'est quand même ça, tu sais, on oublie ça, là. Mais c'est quand même ça. Ben, c'est vrai, on est rendu ailleurs. Ben, ouais, c'est ça. Fait que moi, tout ça pour te dire que ça m'a pas trop choqué. Ben, c'est le. On finit les influenceurs, on en sait parler. Bon, oui, ça, c'est assez. Le bye-bye, vous écoutez ça, toi? Le bye-bye, oui. Oui, le bye-bye, naturellement, j'ai fait comme tout le monde. Je l'ai écouté pour pouvoir chialer. Mais comment ça, chialer? C'était super bon. Non, c'est une blague parce que c'est toujours extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Puis c'est créatif au bout, c'est bon. Puis c'est sûr qu'il y a des jokes que je trouve ordinaires. Ah ouais, c'est normal. Mais tu peux pas plaire à tout le monde puis à sa sœur à chaque gang. Exactement. Fait que ça enlève pas le génie, le talent de ces gens-là. Vraiment, je leur lève mon chapeau. Le seul qui essaye de plaire à tout le monde à sa sœur, c'est Legault. Ah ben lui, il n'a pas le choix, c'est un politicien. C'est ça le but d'un politicien. Bon, mais c'est parce qu'il l'embrasse aussi. Hey, ça, c'est une vieille affaire, une vieille joke de mon oncle. Mais tu sais, le bye-bye, là, il devait être content à Tavernan parce que le 30 décembre, le gars, il se fait d'abord, puis il dit demain à 5 heures, c'est tout le monde dans la maison. Demain à 5 heures, ça, j'ai trouvé ça ordinaire, par exemple. Il avait laissé une fin de semaine de break pour Noël à tout le monde. Il avait baissé les limites de 10 à 6 pour faire les rassemblements. Il disait aux gens, rassemblez-vous pas. Puis le 30 décembre, il colle la chute que le 31 décembre, il ferme les restaurants à 5 heures. Il aurait pu les fermer à 10 heures, comme il avait mis juste le 20 décembre avant. Tout le monde aurait été content. Les restaurants auraient pu faire leur argent. Toutes dépenser le stock qu'il avait acheté. Dépenser le stock qu'il avait acheté. C'était déjà organisé pour leur dernière grosse soirée de l'année. Parce que, anyway, là, après le jour de l'an, dans les restaurants, là, il y en a qui ferment, puis qui ferment pas pour toujours, mais ils ferment momentanément, ils ouvrent moins de jours, il y a beaucoup moins de monde. Fait que j'ai trouvé ça chien. Qui leur coupe là, ce 5 heures-là qui aurait fait toute la différence. Pour une bonne différence, en tout cas, pour eux autres. Est-ce que, d'après toi, ça a changé quelque chose sur la diffusion de l'Omicron? Je penserais pas. Non? 5 heures. Mais de la façon qu'il se propage, il est tellement contagieux. 5 heures. Dans les restaurants, là, il y avait déjà 50% de leur capacité. Ils demandaient le passeport vaccinal. Les masques entre les tables. Des masques entre les tables. Tu sais, je pense qu'ils avaient déjà mis les efforts comme les autres fois auparavant. Eux autres, c'est sûr qu'ils étaient prêts à les faire respecter. Ben oui, ils étaient prêts à les faire respecter. Puis garde, oui, ça aurait peut-être fait encore un petit peu plus de microns. Je n'en sais rien. Mais ça aurait changé quoi? 5 heures là, ou 4 heures. Là. 17 heures au lieu de 22 heures. Là. Mais je suis d'accord avec toi, d'autant plus que les gens qui auraient été dans les restaurants, c'est des gens double vaccinés qui ont le risque d'être affectés par l'Omicron sérieusement et de beaucoup diminuer. Effectivement. Il y a un paquet de choses comme ça, de décisions qui sont incompréhensibles. Je sais bien, mais ça, il y a des affaires que je trouve que c'est limite. T'sais. Le couvre-feu. Le fameux couvre-feu. La première fois, oui,
j'ai adhéré facilement, mais là, je le voyais pas. Là, à 10 heures le soir, ça change quoi, là? Ça change strictement rien. C'est ça. Ça change rien. Puis, ça change rien, c'est pas vrai, ça cible les jeunes. Ça cible les jeunes. Oui, c'est vrai. Ça sort les jeunes de la rue. Ça sort les jeunes, ça les retourne chez eux. Effectivement. C'est à peu près juste ça que ça veut faire. Mais tu sais, les jeunes, là, sont pas caves non plus. Ils ont eu 5 mois de pratique, là, de janvier à mai 2021, là. Et ils ont mis le couvre-feu à 8 heures, puis après ça, à 9 heures. Ceux qui voulaient faire le party, là, ils s'organisaient, ils se ramassaient à la bonne place, à la bonne heure, pour pouvoir être là. J'imagine. Moi, j'étais un petit cul, là. J'aurais voulu faire un party avec mes chums, là. Mais je me serais arrangé pour arriver avant 8 heures, là, tu sais. Ouais. Et puis là, que tout le monde couche là. Ben oui, puis là, s'arranger d'arriver avant 10 heures, tu sais. En tout cas, ça, moi, je trouvais que ça aussi, je trouvais ça ordinaire. Fait que, tout ça pour te dire que je commence à être écœurant, esti. Ben, tout le monde a son voyage, mais j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à vivre avec, comme la grippe à tous les ans. Oui, c'est sûr, mais avec la grippe à tous les ans, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, là, puis des fois, on oublie vite, peut-être que dans 2 ans, je penserai plus à la même affaire, là. Mais, tu sais, à un moment donné, on regardait à Montréal les Asiatiques qui se promenaient avec des masques, on disait, ils sont bien bizarres s'ils se promènent avec des masques. Bien longtemps avant que nous autres, on soit obligés de le faire, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait déjà des choses qu'ils avaient comprises ou qu'ils avaient déjà vécues. Moi, je m'attends à... Puis même, à un moment donné, je riais de quelqu'un au travail. Je riais pas, mais je la trouvais bizarre, la personne. Elle me disait qu'elle prenait le métro, puis elle mettait ses gants pour pas mettre sa main sur la barre. Je disais, capote pas, là. Sais-tu quoi? Je me dis, moi aussi, je pense que dans bientôt, là, quand je vais retourner dans les transports publics, j'ai besoin de le faire, là. Mais même si le masque n'est pas obligatoire, je vais peut-être la traîner, ma petite bouteille de gel, puis mettre mes gants, puis mettre un masque dans l'autobus. Mais je te dis ça, puis peut-être que dans 2 ans, je ne penserai plus la même affaire. Mais il y a des choses qui vont changer, je pense. Oui, il y a des choses qui vont changer parce que il s'agit de faire... trouver des analyses là, sur Internet, tu vas sûrement pouvoir trouver ça. Il y a des gens qui ont fait de l'expérience de licher les poteaux avec des instruments pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur les poteaux. Et puis, t'es mieux de ne pas le savoir. Ça, j'en doute puis, pas. Tu parlais des masques des Asiatiques, mais c'est que culturellement, eux autres, les gens qui ont le rhume ou de la grippe, ils portent un masque pour ne pas la donner aux autres. C'est du respect, ça. Culturellement, sont beaucoup plus avancés que nous sur ce point de vue-là. Et on s'en fout, on tous d'en face des autres, tu t'arrangerais avec tes troubles. Ben oui, c'est ça. Enfin, pas moi, là, mais il y a des gens qui le font. Oh oui, il en reste encore 10%. Mais c'est ça, oh non, je n'ai pas dit ça. Fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais donc, on n'est pas prêt de tout le monde porter le masque quand on a la grippe, mettons. Mais c'est quelque chose que des gens, on devrait peut-être apprendre de cette pandémie-là, c'est de... en cas de grippe, tu portes un masque pour pas donner à personne. Ouais, ben moi te le dire, là, ma vision est un peu le contraire. C'est-à-dire que je porterais un masque pour pas pogner les affaires des autres. Moi, si c'est moi qui est malade, je m'en contre Christ. Ça va un peu... Mais que la pandémie soit finie. Non, mais ça va un peu en lien avec ce que tu dis, puis t'as raison dans ce que tu dis. S'il y a des cultures asiatiques qui mettent des masques par respect pour pas transmettre leurs microbes aux autres, sont bien meilleurs que moi, parce que moi, ce que je pensais, c'était juste de me protéger mon cul à moi, là. En mettant un masque dans les transports en commun, là, c'était pour pas pogner la marde des autres, c'était pas pour éviter de donner la mienne. Oui, mais... C'est plus comme ça que je le voyais. Je suis sincère, là, tu sais, je veux dire, j'étais plus, pas de probablement dans ce mood-là d'égoïsme, là. Non, mais c'est que quelqu'un qui va... c'est surtout au Japon que la mode est très répandue de porter un masque quand t'es contagieux de quoi que ce soit. C'est très bon. C'est que si les gens se rendent compte dans ton milieu, ils sont toujours très compétitifs, très performants, eux autres, là c'est toujours ça. 24 heures sur 24, pratiquement. Là, c'est pour ça que chez les jeunes, le taux de suicide est très élevé parce que les résultats scolaires, il faut qu'ils soient toujours dans le maximum. Mais qu'est-ce que je disais juste à propos des masques? C'est qu'il y a la pression sociale. Il y a le respect des autres, mais il y a la pression sociale autour aussi. C'est qu'il va être pointé du doigt puis il va être ostracisé le restant de ses jours parce que ça pardonne pas pour eux autres. Là. C'est comme celui qui se promène avec son masque en dessous du nez, là. Ouais, c'est ça. Ou bien j'avais vu ça, une vidéo, dans un dépanneur, il y a une dame qui rentre, puis tu vois le gars, il dit « Pourquoi vous portez votre masque comme ça? » Elle avait ouvert son masque dans le milieu. Elle dit « Comme ça, j'arrive à mieux respirer. » Ouais, je sais, ça c'est pas mieux respirer. Tu sais. C'est pas très, très fort.
Bon. Écoute, là-dessus, c'est bon, on arrive quasiment à fin de show. T'avais-tu, moi, c'est ça que j'allais dire, t'as-tu d'autres affaires? Une petite à passer. Le Dr Barrett a sorti un tweet dernièrement. Ça fait 2-3 jours de ça. Il disait que c'est pas de la faute des libéraux, c'est pas de la faute de personne, que le budget en santé a augmenté de 42% dans les 10 dernières années. Ça, c'est-tu 10 années où les médecins étaient au pouvoir, là? Dans les années où les médecins étaient au pouvoir. Mais il dit les 10 dernières années. Mais les 2 dernières années, il n'était pas au pouvoir, ces sacrements-là. Non. Mais combien que l'argent a été dépensé dans les 2 dernières années pour la pandémie, tu penses? Ben oui, c'est sûr. Ça a été le bordel. Il y en a qui sont de mauvaise foi. Tant qu'à être mauvaise foi, là, aussi bien être de même. Puis, c'est sûr, c'est des statistiques. Tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres. Mais écoute, on a augmenté de 42%. Mais, M. Barrett, si les besoins étaient de 75% dans les 10 dernières années, t'es en dessous, bonhomme. T'as mal calculé tes affaires. C'est pas une hausse, c'est une baisse nette, finalement. Là, il y a eu la pandémie, là, puis en tout cas, il y en a qui font dire n'importe quoi. Non, mais, tu sais, d'après moi, là, il est en train de... Il va pousser Randlad dans le décor, puis il va prendre sa place. Mon Dieu! Sinon, il s'était fait oublier. On n'entendait plus parler pendant tout. Mais là, il y a eu des petites chicanes à un moment donné. Là, ils l'ont nommé à d'autres choses. J'ai lu ça dans les médias. J'ai même pas fait attention. Là, je me dis, regarde, il va pousser Randlad. Je sais pas, c'est pas tout seul, là. Elle n'a pas besoin de se faire pousser. Là. Elle me fait penser à Wallet. Non, je veux dire, moi, je suis encore surpris qu'elle est encore là. Je pense qu'il attend les prochaines élections pour la débarquer, là. Parce que tantôt, je parlais de mais c'est parce que personne ne veut prendre sa place, de toute façon. Bon, mais scrape-moi ça, cette partie-là. Là. Non, il y a des affaires qu'il faut qu'ils disparaissent. On évolue, là. L'Union nationale, ça n'existe plus, là. Mais l'Union nationale, oui, c'est vrai, ça a disparu. Mais tu te souviens que ce que disait René Lévesque, là? Le Parti créditif. Non, mais nomme-les toutes ces parties-là. Non, mais René Lévesque, quand il a parti le Parti québécois, là, il a dit, là, après 20 ans, un parti devrait se saborder parce qu'il n'apportera rien de nouveau, il ne pourra plus rien changer d'autre. Ben, il avait raison. Mais il avait parfaitement raison. Mais le Parti québécois aussi s'en va dérive, là. Ça fait plus que 20 ans qu'ils sont là, puis regarde que ça a l'air. Fait que c'est ça. Ça tourne en rond, c'est une chicane de clocher continuellement. Je pense que les prochains partis là, auxquels on devrait s'attarder, là, c'est la CAQ. C'est Québec solidaire, puis le Parti conservateur du Québec. Non, il ne durera pas, lui. Il va peut-être durer. Les créditistes, ils étaient là. Les créditistes, il y avait leur... c'est vrai, il y avait leur chaudron plein de contestateux, puis les conservateurs ils vont avoir un petit chaudron plein de contestateux permanents, comme le PQ a son petit chaudron de contestateux. On s'ajuste à son époque. Le Parti québécois, là, c'est tout un parti. Sais-tu, ça a été la plus grosse difficulté de René Lévesque? Le Parti québécois, c'est avec ça. Le Parti québécois qui a eu le plus de troubles pour pouvoir gouverner. C'est le Parti québécois qui était son problème. Pas rien d'autre. Puis qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu liras tous les livres sur René Lévesque. En parlant de livres, il faudrait que j'en lise un livre. J'avais dit ça à quelqu'un à un moment donné. Hey, j'ai lu un livre. Il dit, bravo! T'en as lu un qu'un? Salopard. Je l'avais trouvé bonne, par exemple. As-tu fini le livre de Guy Nantel? Hey, j'ai quasiment fini le livre de Guy Nantel, puis c'est vraiment très bon. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Là, je suis rendu à la conclusion. Il me restait une douzaine de pages, puis je l'ai pas fini, mais j'ai presque fini. Je peux te dire que je le recommande. Là, ça. Me le passeras, je vais le lire. Ouais, je vais te le prêter. C'est pour ça que je te l'ai pas amené. Il me reste une douzaine de pages à lire. Ça fait une couple de mois que je l'ai arrêté, mais c'est juste que je lis pas de ce temps-là. Je vais te le prêter. C'est très bon. Non, tu pourras pas faire ça. C'est même pas ce qui est. Et puis, ça c'était une chose, j'allais dire quelque chose d'autre que j'ai oublié. Mais en tout cas, excuse-moi. Non, mais c'est pas tellement... Ah oui, c'est ça. Ce que je voulais lire, c'est que j'ai vu qu'il y avait une super bande dessinée qui avait été faite avec plusieurs artistes, comme un genre un groupe d'artistes qui ont écrit un livre sur René Lévesque. Ils ont fait une bande dessinée sur René Lévesque. Ça a l'air que c'est excellent. Que tu apprends plein d'affaires là, sur sa vie. Là. Fait que ça, c'est une affaire que j'aimerais lire éventuellement. Et sur René Lévesque, il y en a beaucoup de livres qui ont été écrits, mais c'est toujours à travers l'œil de celui qui l'a écrit. Fait que tu vas avoir une impression différente de l'un à l'autre. Mais là, ils sont plusieurs.
Fait que sont plusieurs artistes à l'avoir fait, probablement scripteurs, artistes, je sais pas trop, là, mais c'est pas juste... Ça dépend. C'est-tu pour le descendre ou pour le louanger ou pour faire leur je pense que c'est dans compte rendu de ce qui se passait? Ouais, je pense que c'est vraiment... la manière que je le lisais, là, c'était vraiment... Là, ça semblait assez objectif là, de sa vie, là, de ses bons, mauvais coups. Là, pas un fait du bon, là, pas un fait du mauvais non plus. Là, non. Ça a été le gouvernement... Enfin... les jeunes aujourd'hui, ils verront pas ça, là. Puis il y avait un personnage derrière l'homme aussi, là. Oui. Fait qu'on n'était pas... Il y avait un homme derrière le personnage, tu veux dire. Un homme derrière le personnage, exactement. Ouais. Puis on n'était pas à l'époque du sensationnalisme puis des médias sociaux, là. Ben, c'est ça. Il pouvait se passer des affaires. Moi, j'ai entendu des choses qui sont des histoires qui viennent des gardes du corps des premiers ministres. Ouais. Que j'ai su. Mais tu sais, c'était des êtres humains, là. Exact. Au-delà de la politique, il faut comprendre qu'on est humain, puis que... mais dans ce temps-là, tu pouvais sauver les apparences. Maintenant, non. Regarde, Coderre s'est fait prendre... Il n'a pas tué personne, là. Il s'est fait prendre avec un cellulaire dans son auto. C'est correct, c'est innocent, c'est stupide, là. Tout le monde sait que tu prends pas ton cellulaire dans tes mains dans l'auto. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui les réseaux sociaux. Ben non, mais je veux dire, tu sais, si moi je me fais pogner, là, mais je vais avoir une stick de bon ticket, là, tu sais. Ouais. Mais puis je dis pas qu'il faut faire ça, mais que celui qui n'a pas péché me lance la première pierre. Ah ben, c'est pas moi qui va te la garocher. tu vas me lancer un camion après. Mais tu sais, c'est vrai pour plein d'affaires, là, tu sais, on est facilement dans le jugement, mais c'est là, facile. Écoute bien. Écoute, un dernier petit point. Vas-y, parce que là, je t'avais de couper. Là, c'est le dernier, mais vraiment le dernier, c'est pour rendre hommage à M. Karim Ouellette, qui vient de nous quitter, malheureusement. On se fout des circonstances, on veut juste qu'on souhaiter nos sympathies et nos condoléances à ses amis, ses proches. C'est vraiment dommage. Oui, c'est dommage. Là, qu'est-ce que tu veux, ça, c'est trop jeune. C'est toujours trop jeune. Tu sais, il y avait le cinéaste, là... Jean-Claude Lard. Jean-Claude Lard, lui, ben, il était un peu plus vieux. Il était pas très vieux non plus. Ben, il a juste inversé les chiffres. 72, l'autre a 27. 37, ouais. Mais il y en a un qui est mort aussi, là, Jean-Marc Vallée, là, que lui, bing, bang, boom, ben ça, crise de cœur, là, ça a l'air, là, en tout cas, c'est ce qu'on a compris, là. Je connais pas les causes, là, d'aucune. Mais Jean-Claude Lard, c'était un AVC. Un AVC, oui, qui a mal tourné avant Noël. C'est ça. Karim Ouellette, on ne sait pas, mais on peut s'en douter. Et puis... non, j'y pense même pas. Ouais, mais ça doit être ce qu'on pense. Non. Je veux rien entendre. Dis-le pas. Ouais, OK, je le dirai pas. Puis je sais pas lequel que j'ai oublié, là, mais il y en a un qui c'est une crise de cœur, l'autre c'est un ACV, puis le dernier, ben c'est ça. Jean-Marc Vallée, la crise de cœur. Ouais, ben moi je dis une crise de cœur. En tout cas, c'est mort naturelle qu'ils disent. Ben c'est ça. Arrêt cardio-respiratoire. C'est comme le cœur que tu as lâché, j'imagine. Là. Whatever. C'est ça. Fait que là-dessus, écoute, c'est le fun, on finit ça sur une note positive. Merci beaucoup. Mais c'est pas une question d'être positif ou négatif, c'est une question de rendre hommage à quelqu'un qui a eu culturellement une grande importance. Puis, moi, je le connais pas personnellement, c'est sûr, là, mais tous ceux qui en parlent, c'est un chic type, quelqu'un d'extraordinaire. C'est dommage, un artiste de grand talent surtout. Oh, il y a beaucoup de monde qui sont partis au cours des dernières semaines. René Martel aussi qui est parti. Et, OK. Plein de bonne année disparus qu'on s'attendait pas. Ouais, mais ça arrive, Grégoire, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la vie, mais il y a des choses qui sont plus... ça me dérange beaucoup. Ça me dérange de faire la même. Non, c'est pas... À 37 ans, là, c'est trop jeune. Beaucoup trop jeune. Et là-dessus, bonne semaine. Je vais vous souhaiter une très bonne année 2022. Amusez-vous bien. Puis à la semaine prochaine. On va revenir même trop vite. Vous allez voir ça. Et beaucoup trop vite. C'est la vista. Ciao, le bon. Bye.